À bien regarder ce qu'il reste du bâtiment, le bilan semble miraculeux. Personne n'a perdu la vie au 15 rue Palliot vendredi matin lorsqu'une explosion due au gaz a soufflé une quinzaine de petits logements. Vivaient ici des gens modestes, français et étrangers, des amis qui s'entraidaient. Parmi eux, Léopold, 19 ans, il étudie l'informatique en alternance et n'était pas chez lui au moment du drame, mais il a tout perdu. J'étais sur Auxerre, on m'a appelé, on m'a dit mon bâtiment vient de péter. J'y croyais pas au début. Je me suis rendu vite fait sur les lieux. J'ai pas eu le droit d'y aller avant 19 h. Et c'est là que j'ai vu vraiment que mon appart était explosé, quoi. Il me reste 2-3 chemises, j'ai une nouvelle paire de chaussures. Et ça, c'est ce qui me reste. C'est un miracle, surtout que le vendredi, je commence assez tard. Du coup, vu que je travaille que le matin, le vendredi, je me dis j'aurais pu être encore sur les lieux avant d'aller au boulot. Vu qu'on était assez convivial, on se connaissait tous dans la résidence. Du jour au lendemain, on se voit plus. On se voit, mais en dehors. Avant, je prenais le café, on allait manger ensemble, on faisait des barbecues. Là, maintenant, du jour au lendemain, on se retrouve tout seul. Là, je suis en train de rechercher un appartement le plus vite possible parce que je vais pas pouvoir vivre comme ça longtemps avec le travail. Ils sont 9 dans le même cas. Depuis vendredi soir, ils ont été relogés en urgence. Maher, lui, a été réveillé par l'explosion vendredi. Il n'a pas été blessé et a porté secours à ses voisins. Aujourd'hui, il aimerait bien un coup de main à son tour. Pour l'instant, je suis écrit là, centre de rencontres internationales. Oui, j'aimerais bien avoir un logement, quoi, comme tout le monde. Par rapport à ma situation, elle est un peu exceptionnelle, quoi. Plus important, je reste pas dehors, quoi, c'est tout. Ce matin, tous ont été reçus individuellement au centre communal d'action sociale de la ville pour envisager l'avenir. Pendant une semaine, on va les accompagner et puis là, on travaille avec eux sur des solutions qui peuvent être de faire une demande de logement, refaire un lien avec la famille. Voilà, chaque situation est vraiment individuelle. Certains ont des ressources, d'autres très peu. Personne ne sera dehors. Il faut être très concret. Personne ne sera laissé sur le bord de la route par rapport à une situation comme celle-ci. Après le choc de l'effondrement, les rescapés de la rue Palliot espèrent désormais reconstruire leur vie ailleurs.